Un truc qui est pénible, c'est l'antivirus de Windows. Quand on va dessus ici, on clique là, un raccourci, donc tout est activé, et du coup ça prend pas mal de ressources CPU. Bien sûr, si vous avez un PC très puissant, ça va pas vous gêner, mais moi, sur un de mes PC, c'est un i3 de 2011, et c'est un peu juste, quand je télécharge Windows Defender, il prend tout de suite plutôt 20 ou 30% du CPU. Ce que j'ai souhaité faire, c'est désactiver. J'ai fait quelques jours manuellement. Comment on va le désactiver pour toujours? Enfin, est-ce qu'on peut le désactiver pour toujours plutôt que de le faire manuellement? Et effectivement, oui, bien sûr, on peut le désactiver. Ce que je vais vous présenter, c'est la technique avec un petit script en PowerShell. Donc les scripts ils sont ici. Donc j'ai désactivation protection PS1 c'est le script PowerShell et l'autre c'est le bat qui permet de lancer le PowerShell. Donc là c'est un virtuel, hein, c'est un ordinateur virtuel. Donc déjà que c'est sur mon i3 qui est pas très performant, pas avec 8 Go de mémoire, donc forcément ça met du temps à s'ouvrir. On voit que là le CPU il est quasiment à fond et qu'il n'y a que 2 Go de mémoire. Alors que sur celui d'origine il y a 8 Go, mais bon je peux pas en prendre beaucoup plus parce que sur mon PC fixe, là je suis à 6 Go sur 8 et à 70% du CPU. Donc là ok on s'en fout, c'est pas grave. On met le fichier sur le bureau en raccourci, on double-clique dessus, ça s'exécute, et après, comme c'est ici déjà désactivé, bah, j'ai pas lancé, ça ne servait à rien. Mais donc voilà comment on peut faire pour désactiver Windows Defender sans s'embêter à aller directement dans les propriétés, dans les sauvegardes, etc. Enfin, donc l'intérêt de faire ça, bah, c'est d'éviter d'aller dans les menus pour ensuite aller chercher Windows Defender, hein, donc soit en passant par ici, là, ici, en allant ici, après ici Windows Defender, soit si on tape Windows Defender, est-ce qu'il va nous le donner? Voilà, on peut aussi utiliser de cette façon, protection en temps réel, définition, ok, donc Windows Defender, donc on peut l'activer là, et c'est quand ça veut, donc là c'est activé, du coup là si on l'actualise, on va voir, et bon on voit qu'il est activé, donc on ferme. Là, on le redésactive. Il va y avoir le petit message d'erreur, peut-être qu'il va dire que voilà, c'est désactivé. Alors je vous montre ça parce qu'il y en a peut-être d'autres comme moi qui aimeraient bien désactiver parce qu'en plus des fois ça fait des faux positifs. Mais par contre, c'est vraiment, faut faire attention à ce qu'on fait parce que là, on perd une protection antivirus qui fonctionne pas si mal que ça. Vraiment, c'est plus pour vous montrer que c'est possible, mais quand vous le faites, bah, évitez d'aller sur des sites où il faut pas aller et puis évitez de le faire trop longtemps. Il faut vraiment que ce soit temporaire pour gagner du temps ou de la ressource CPU si vous avez un PC qui est très lent. Il y a aussi une manière, bien sûr, parce que là, vous vous dites, ah, à chaque fois, il faut cliquer sur l'exécutable, enfin sur le script, le fichier BAT. Donc effectivement, c'est un peu embêtant. Donc il y a un moyen, effectivement, de l'automatiser. Donc dès que l'ordinateur s'allume, le script s'exécute. Ça sera l'objet d'une autre vidéo, puisque là, déjà, c'était pour vous présenter cet aspect. Et également, bien sûr, si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment on fait pour un script automatique cette fonction. J'espère que ça a été utile la vidéo, que ça vous a mis la puce à l'oreille sur cette méthode semi-automatique ou automatique de désactiver la protection Android, qui encore une fois, la désactiver, c'est pas vraiment recommandé, mais quand on sait bien ce qu'on fait, etc. Donc on croit bien faire, qu'on croit savoir ce qu'il faut faire, un peu, des fois c'est mon cas, hein, ou que le temps réel vous dérange, la protection temps réel vous dérange pour diverses raisons, et ben ça c'est bien intéressant. C'est pas forcément la meilleure technique, hein, une technique encore mieux, c'est aussi d'utiliser ce qu'on appelle des GPO, mais ça, on verra ça peut-être s'il y en a que ça intéresse. Et puis voilà, donc écoutez, bah, à bientôt, ciao. Si vous avez aimé la vidéo, merci de liker